Avez-vous déjà songé qu'une simple habitude quotidienne, quelque chose d'aussi banal que prendre une douche, pouvait représenter un danger mortel pour les personnes de plus de 70 ans? Ce risque silencieux guette aux heures les plus inattendues, et la plupart des familles ne découvrent le danger que lorsqu'il est déjà trop tard. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait signifier la différence entre la vie et la mort pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez profondément. Imaginez l'histoire de Charles, un homme actif de 75 ans vivant seul en périphérie de Bruxelles. Il avait toujours pris soin de sa santé, faisait ses exercices et maintenait ses consultations à jour. Jusqu'à ce matin fatidique où sa fille, Jennifer Lefebvre, le trouva évanoui sur le sol de la salle de bain. Charles s'était lavé précisément pendant la période que les experts en médecine identifient comme la plus dangereuse. Une routine banale qui, tragiquement, eut une issue fatale. Le plus angoissant, sa famille n'avait jamais soupçonné que ce moment quotidien pouvait dissimuler un tel péril. L'histoire de Charles n'est pas un cas isolé. Elle sert d'avertissement à toute personne de plus de 70 ans qui ne connaît pas encore les détails cruciaux que je m'apprête à partager. Vous ou l'un de vos proches vous exposez-vous par inadvertance à l'heure la plus létale pour se laver? Concentrez-vous, car les informations qui suivent ont le pouvoir de sauver des vies. Erreur numéro 1, la fenêtre horaire fatale pour la douche des seniors. Se laver aux premières heures du matin, particulièrement entre 4 heures et 8 heures, augmente de façon impressionnante de 80% le risque d'accident grave après 70 ans. Avez-vous idée de la façon dont votre propre corps peut se retourner contre vous durant cette plage horaire spécifique? Des études menées par d'éminents chercheurs de la faculté de médecine de Harvard ont révélé que la pression artérielle atteint son pic d'instabilité précisément durant cette période matinale. Cette fluctuation brutale augmente drastiquement la probabilité de chutes dangereuses et d'événements cardiovasculaires graves. Le docteur Richard Martin, une autorité en santé cardiovasculaire gériatrique, est clair. Le début de journée forme une combinaison dangereuse de vulnérabilité physiologique pour les seniors. La pression artérielle, qui baisse naturellement pendant le sommeil, s'envole brusquement à l'aube, un phénomène connu sous le nom de poussée tensionnelle matinale. Cette instabilité transforme l'intervalle de 4 heures à 8 heures en terrain miné pour les activités sollicitant le cœur et les vaisseaux, comme la toilette. Observez le cas de Dorothée Lefrançois, une enseignante retraitée de 72 ans à Paris. Habituée à se lever tôt, elle prenait toujours sa douche revigorante à 6 heures, jusqu'au jour où un étourdissement soudain la fit tomber dans la cabine de douche, entraînant une fracture de la hanche qui nécessita des semaines d'hospitalisation et de rééducation. Ces médecins furent catégoriques. L'heure du bain fut le facteur décisif dans l'accident. L'action que vous devez entreprendre maintenant est claire. Reportez votre douche en fin de matinée, entre 10 heures et 12 heures, lorsque votre organisme est déjà stabilisé et plus alerte. Ne reportez pas cette décision. Prenez un marqueur ou un autocollant à l'instant même et notez votre nouvel horaire sécuritaire sur le miroir de la salle de bain. Ce simple ajustement dans la routine est une question de survie après 70 ans, pas un simple caprice. Erreur numéro 2, le danger invisible de la régulation thermique. Pourquoi votre corps semble-t-il vous trahir sous la douche au fil des années? Avez-vous déjà remarqué cette sensation de vertige pendant une douche chaude? Le docteur Amélie Chen, spécialiste en thermophysiologie gériatrique, alerte. Le vieillissement réduit drastiquement notre capacité d'adaptation rapide aux changements de température. Ce risque s'amplifie dangereusement au petit matin, lorsque notre température corporelle interne est à son point le plus bas. La chaleur intense et soudaine d'une douche chaude impose un stress cardiovasculaire que de nombreux corps âgés ne peuvent supporter. L'expérience d'Albert Dubois, un comptable retraité de 83 ans, illustre bien cela. Il subit un événement cardiaque presque fatal lorsque le choc thermique de sa douche matinale habituelle déclencha une arythmie sévère. Albert n'avait jamais imaginé que sa routine d'hygiène puisse être si dangereuse.
jusqu'à ce que son cardiologue explique comment la combinaison de l'heure et de la température de l'eau créa une situation de risque totalement évitable. Votre mission immédiate est double. Premièrement, régler le thermostat sur une eau tiède, entre 35 degrés C et 38 degrés C. Deuxièmement, installer un tapis ou un autocollant antidérapant au fond de la cabine de douche dès aujourd'hui. Ce petit investissement de quelques euros seulement fonctionne comme une assurance vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, appelez un proche, un voisin ou un professionnel dès que vous aurez fini de lire ce texte. L'instabilité thermique ne donne aucun avertissement avant de déclencher une urgence. Erreur numéro 3. La synergie mortelle entre médication et douche. Les médicaments pour la tension que vous prenez religieusement pourraient transformer votre douche matinale en un piège. Commettez-vous sans le savoir une grave erreur dans le calendrier de vos médicaments? Des cardiologues de la réputée Mayo Clinic alertent que de nombreux médicaments contre l'hypertension atteignent leur pic d'action aux premières heures du jour, amplifiant dangereusement la chute de tension causée par la douche chaude. Le docteur Michel Ramier, directeur de cardiologie gériatrique à la Mayo Clinic, détaille: beaucoup de seniors prennent leurs comprimés dès le réveil, ignorant que cet horaire crée un effet cascade lorsqu'ajouté à la vasodilatation provoquée par l'eau chaude. Cette double pression sur le système circulatoire peut réduire le flux sanguin cérébral au point de provoquer des évanouissements dans la cabine de douche. L'un des pires endroits pour perdre conscience. Patricia Bernard, 76 ans et grand-mère dévouée, souffrait d'étourdissements matinaux sans en comprendre la cause, jusqu'à ce que son médecin fasse le lien. Prendre son Inopril avant 7 heures, puis entrer dans la douche, était une recette pour un désastre. En espaçant simplement la prise du médicament et la douche de 3 heures, et en changeant l'horaire du bain, les vertiges disparurent comme par enchantement. Voici l'étape cruciale. Contactez votre médecin dès aujourd'hui, ne remettez pas à demain, pour réévaluer le calendrier de vos médicaments par rapport à votre douche. Établissez une règle inflexible. N'entrez jamais dans la douche dans les 2 heures suivant la prise de médicaments pour la tension. Créez un emploi du temps clair, séparant ces activités vitales. Ce simple réglage horaire pourrait-il éviter une tragédie dans votre salle de bain demain matin? Erreur numéro 4. Le piège nocturne du domicile. Votre sanctuaire matinal cache des dangers invisibles qui se multiplient avant l'aube. Pourquoi cet espace qui semble sûr en plein jour se transforme-t-il en champ de mine au lever du jour? Des recherches menées par l'Institut national du vieillissement révèlent que la capacité à distinguer les objets dans une faible lumière chute drastiquement après 70 ans. Une diminution de 60% qui transforme de simples sols mouillés en menaces mortelles. L'ophtalmologue gériatrique Sophie Lambert lève le voile sur ce danger. La plupart des personnes âgées sous-estiment la détérioration de leur vision nocturne. La salle de bain, déjà championne des accidents domestiques à cause de ses surfaces glissantes, devient une zone de risque critique à l'aube, lorsque le contraste visuel s'effondre. L'histoire de Gérard Lefebvre, facteur retraité de 81 ans, en est la preuve. En entrant dans sa salle de bain encore plongée dans le noir pour y effectuer son rituel matinal, il n'a pas vu la flaque d'eau sur le sol. La chute qui s'ensuivit a provoqué une fracture de la hanche, lui faisant perdre à jamais l'indépendance à laquelle il tenait tant. « Si j'avais attendu que le soleil se lève, a-t-il avoué plus tard, j'aurais vu le danger et évité l'accident qui a brisé ma mobilité. Agissez sans tarder. Installez des lumières à capteur de mouvement dans le couloir et à l'intérieur de la salle de bain. Optez pour des tapis antidérapants aux couleurs vives qui ressortent dans la pénombre. Ces adaptations coûtent moins qu'un repas au restaurant, mais peuvent vous épargner des années de rééducation. Avez-vous déjà évalué votre salle de bain à travers le prisme du vieillissement visuel? Les tragédies évitables se produisent lorsque cette perspective est ignorée. Erreur numéro 5. La bombe à retardement de la déshydratation silencieuse.
Chaque matin, votre corps commence la journée dans un état critique de sécheresse interne, une condition qui augmente de 70% le risque de chute sous la douche. Saviez-vous que vous vous réveillez prêt à affronter un duel physiologique dangereux? Des spécialistes en gériatrie de l'Université de Genève expliquent comment la déshydratation nocturne, combinée à la position debout sous la douche, crée un terrain propice à l'hypotension orthostatique, ce vertige foudroyant qui fait tomber les aînés en quelques secondes. Le docteur Alain Morel, expert en hydratation gériatrique, met en garde contre la sous-estimation du déficit hydrique matinal. Quand on reste debout sous une eau chaude, le sang descend vers les jambes. Combiné à la déshydratation de base, le cerveau se retrouve affamé d'oxygène. C'est la recette parfaite pour une syncope catastrophique, surtout le matin, insiste-t-il. Léonard Dufresne, 77 ans, a connu ce danger sans même le soupçonner. Ses étourdissements sous la douche ont cessé uniquement après que son gériatre lui ait expliqué le lien vital avec l'hydratation. Une simple bouteille d'eau a évité ce qui aurait pu être ma chute fatale, a-t-il raconté. Pourquoi personne ne m'en avait parlé avant? Adoptez ce rituel sacré. Buvez un grand verre d'eau 15 minutes avant chaque douche. Gardez une gourde isotherme à portée de main, à côté de la salle de bain, comme rappel visuel. Commencez ce protocole dès demain matin, pas après le prochain vertige. Ce geste simple demande moins d'efforts que se brosser les dents, mais peut devenir votre meilleur bouclier contre les tragédies. Erreur numéro 6. La course contre l'horloge invisible. Si une chute se produit dans la salle de bain avant l'aube, vos chances d'assistance immédiate chutent de 40%. Avez-vous déjà imaginé rester des heures, immobile sur un sol glacial, incapable d'appeler à l'aide? Les données des urgences hospitalières montrent que les chutes nocturnes chez les personnes âgées ont des conséquences dramatiquement plus graves. L'isolement, l'hypothermie accélérée par l'humidité et la faible surveillance familiale composent un tableau d'horreur silencieux. La docteure Émilie Roche, spécialiste des traumatismes gériatriques, en expose la brutalité. Les 60 premières minutes après une chute déterminent la survie. Les victimes découvertes trop tard subissent des complications exponentielles, allant de l'hypothermie sévère à des lésions neurologiques irréversibles. Béatrice Trissac, veuve de 73 ans, en est devenue une statistique vivante. Après avoir glissé dans sa douche à 5 heures du matin, elle est restée 4 heures à gémir de douleur sur le carrelage froid avant d'être retrouvée. Son cas d'hypothermie aiguë aurait pu être évité par une douche en plein jour. Aujourd'hui, elle a changé sa routine, douche uniquement après 10 heures et système de vérification avec les voisins. Erreur numéro 7. Le saboteur cérébral de l'aube. Pourquoi votre esprit devient-il votre ennemi sous la douche du matin? Votre temps de réaction chute jusqu'à 30% par rapport à l'après-midi. Le docteur Jonathan Muller, neurologue spécialisé en rythme circadien, révèle ce danger invisible. La vitesse de traitement, la prise de décision et la vigilance cognitive chutent de manière critique durant les premières heures après le réveil, en particulier après 65 ans. Ce déficit temporaire transforme des gestes simples, comme régler la température de l'eau ou corriger un faux pas, en défis potentiellement mortels. La tragédie évitable de François Moreau, 79 ans, illustre cette réalité cruelle. Homme minutieux en journée, un matin à 6 heures, son cerveau n'a pas su l'avertir de la montée de température de l'eau. Des brûlures au 3e degré ont couvert 20% de son corps avant qu'il ne réalise le danger. « Mes réflexes dormaient encore avec moi », a-t-il avoué ensuite. « Si ça avait été à midi, j'aurais réagi à temps. » Transformez votre salle de bain en zone de sécurité dès maintenant. Synchronisez vos douches avec votre pic d'éveil mental, entre 10 heures et 14 heures. Installez un minuteur étanche qui vous alerte après 8 minutes sous l'eau, votre bouclier contre les défaillances cognitives. Cette adaptation n'est pas une suggestion, c'est un protocole de survie pour ceux qui tiennent à leur autonomie. Votre indépendance exige une action immédiate, pas une réflexion tardive.
Vous venez de découvrir les 7 tueurs silencieux qui transforment les douches matinales en roulettes russes après 70 ans. Chaque minute passée à procrastiner, au lieu de réajuster votre horaire de douche, installer des capteurs nocturnes, adapter votre médication ou instaurer des rituels d'hydratation, est un pari dans ce casino biologique. Le savoir que vous possédez désormais est votre gilet de sauvetage. Maîtrisez la fenêtre horaire fatale, neutralisez les pièges thermiques, désamorcez la bombe à retardement des médicaments, éclairez les zones de danger invisibles, combattre la déshydratation silencieuse, gagner la course contre la montre des urgences et annuler la trahison cognitive du matin. Votre salle de bain ne doit pas être une chambre de tous les risques. Achetez un bouton d'alerte étanche dès aujourd'hui. Établissez des protocoles avec vos voisins. 3 coups à la vitre au réveil. Un appel quotidien à 10 heures. Ces fils invisibles peuvent vous tirer du gouffre quand tout le reste échoue. Posez-vous la question avec lucidité. Combien vaut 1 heure de confort matinal face à des années d'autonomie? L'eau qui s'écoule dans le siphon à 5 heures du matin pourrait emporter votre indépendance. Reprenez le pouvoir de fixer vos propres règles. Douchez-vous lorsque votre corps et votre esprit sont pleinement éveillés, protégés par les barrières que vous avez vous-même mises en place. Votre révolution commence par de simples décisions inscrites sur le miroir de votre salle de bain. Chaque ajustement est une brique dans le mur qui sépare la tragédie de la longévité. La science vous a livré la carte. Le chemin de l'action est tracé. Votre prochaine décision, oui, celle qui prend forme dans votre esprit en ce moment même, écrira le prochain chapitre de votre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce que vous avez appris vous a touché, laissez cette phrase en commentaire. Je remercie pour ma vie. Et une dernière chose très importante, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Maintenant, à la fin de cette vidéo, 2 contenus recommandés vont apparaître ici à l'écran. Je les ai choisis avec soin. Ce sont des leçons qui peuvent transformer encore davantage votre santé. Cliquez sur l'une d'elles, regardez-la tranquillement, avec le cœur ouvert. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois qu'une nouvelle leçon sera publiée. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous embrasse fort. Prenez soin de votre santé et que Dieu vous garde.